dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Georges décide de mener seul son enquête, quitte à enfreindre la loi. De son côté, entourée de ses proches, Margot s'apprête à faire baptiser César et a droit à une jolie surprise. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 31 mai dans Demain nous appartient. Georges poursuit seul son enquête et tombe dans les griffes de Thibault. Georges se sent trahi par Victoire et refuse de répondre à ses appels. Lucie lui rappelle alors que lui aussi a fauté avec Amanda à la même période et que Victoire lui a pardonné. Mais pour Georges ce n'est pas la même chose. Ce qu'il n'arrive pas à accepter c'est le fait que Victoire lui ait menti. Il finit tout de même par se rendre à l'hôpital et écoute ce que Victoire a à lui dire. Elle lui explique qu'elle a croisé Thibault d'Aboville par hasard dans un bar, qu'ils ont beaucoup bu, et que les choses ont dérapé. Mais cela ne signifie rien. Georges lui reproche cependant de ne pas avoir été honnête et de lui manquer de respect. Il a l'impression que malgré tout, une part de Victoire se trouvera toujours trop bien pour lui. La jeune femme assure qu'il se trompe mais Georges ne va après lui avoir lancé qu'il en a marre qu'elle le balade en permanence. Bien qu'il ait été dessaisi de l'affaire par Martin, Georges est décidé à continuer son enquête en parallèle de la police. Il demande à une Amanda récalcitrante de lui fournir le dossier médical de Thibault d'Aboville et parvient à la persuader d'enfreindre les règles en lui rappelant qu'elle est toujours dans la ligne de mire du procureur pour les photos volées de Victoire et qu'il pourrait bien charger son dossier un peu plus. Amanda ne trouve rien sur Thibault mais apporte à Georges le dossier médical d'Irène d'Aboville, sa mère décédée il y a quelques semaines. Georges la remercie et lui demande si elle le voit elle aussi comme un geek un peu débile dont tout le monde se moque par derrière. Amanda lui répond qu'il sait très bien qu'elle pense tout le contraire de lui et Georges l'embrasse. Un geste qu'Amanda ne comprend pas et que Georges semble regretter immédiatement. De retour au commissariat, il décide de craquer la carte vitale de la mère de Thibault afin d'obtenir une adresse où le jeune homme pourrait se cacher, et finit par parvenir à ses fins malgré les mises en garde de Lucie. Il prétend cependant n'avoir trouvé que des adresses à Nantes, alors qu'il y en a bien une à 7. Sans en informer personne, Georges se rend donc au domicile d'Irène d'Aboville et se retrouve face à Thibault, à qui il annonce qu'il est en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Thibault fait comme s'il ne voyait pas de quoi parle Georges et attrape une seringue cachée dans la poche arrière de son pantalon qu'il plante dans le cou du flic qui s'écroule au sol. Et alors qu'un parallèle Lucie confie à une Victoire inquiète que Georges ne donne plus signe de vie depuis quelques heures, Thibault révèle à Georges, qui se tord de douleur, qu'il lui a injecté un mélange de poison, qui était destiné à Victoire et qui est en train d'attaquer son système nerveux. Et d'ici quelques minutes, Georges ne sentira plus rien. Kylian fait une surprise à Margot lors du baptême de César. Le jour du baptême de César est enfin arrivé et tous les proches de Margot ont répondu présents. À l'exception de Kylian, bien sûr, qui manque terriblement à la jeune maman, et de Karim, dont l'absence perturbe Margot. Mais alors que Chloé fait un joli discours au cours duquel elle remercie l'adolescente de les avoir choisis Alex et elle pour être le parrain et la marraine du bébé, Karim débarque dans l'église en compagnie de Kylian, que le juge des libertés a accepté de laisser sortir pour la journée.
Une magnifique surprise pour Margot qui va ainsi pouvoir assister au baptême de son fils en compagnie de l'homme qu'elle aime et qui va bientôt adopter César. Une fois la cérémonie terminée, tout le monde se retrouve chez les Delcourt pour faire la fête. Margot explique à Kylian qu'elle a du mal à vivre toutes les premières fois de César sans lui, et fait une proposition à son petit ami, et s'il ne retournait pas en prison et prenait la fuite afin qu'ils partent tous les trois loin de Sète. Kylian fait alors comprendre à Margot que ce n'est pas possible, qu'une vie en cavale avec un bébé ce n'est pas une vie, mais lui assure que son avocate, qui va plaider la légitime défense, est confiante. Il pourrait donc se retrouver plus tôt que prévu. Margot fait ensuite un discours et en profite pour remercier toutes les personnes présentes, grâce à qui elle a réalisé la chance qu'elle avait d'avoir César et a retrouvé confiance en la vie. Vient ensuite le moment des adieux avec Kylian, qui doit retourner en prison. Margot lui demande s'il sait quand il va être transféré et Kylian lui répond qu'il ne sait pas encore, mais qu'il a appris que si cela se faisait il serait envoyé dans une prison à Maubeuge, dans le Nord. C'est un coup dur pour Margot, qui peut heureusement compter sur le soutien de Chloé, mais aussi sur les paroles rassurantes de Kylian, qui sait que quoi qu'il arrive elle sera bien entourée et saura faire face. The man I love just had